Donc nous sommes vendredi, on est le 2 qui se lève et nous sommes arrivés d'Av Samer Zayin. Samer Zayin, première ligne, en vérité il manque juste le sujet et le verbe Amar Rava de la page précédente. Rava a dit Rava yativna kameh de Rav Nachman. Moi j'étais à côté de Rav Nachman quand il a dit cet enseignement qu'on a vu hier, c'est-à-dire si quelqu'un, on a vu hier comme ça, quelqu'un il vend les palmiers, il a une palmeraie, il veut le vendre à quelqu'un. Ravuna il a dit tant qu'il n'a pas encore, il n'y a pas encore les fruits, le monsieur il peut revenir. Dès que les fruits ils ont commencé à venir, il ne peut pas revenir. Alors Rav Nachman dit non, même si les fruits ils ont commencé, vu que c'est juste à peine des bourgeons, on ne peut pas vendre quelque chose qui n'existe pas dans le monde. Et Rav Nachman il a rajouté cette phrase. Il a dit, mais je suis d'accord avec Ravuna que si le monsieur Shamid Ve'achil, il a mangé de ces dates-là, la mafkinan mené, c'est-à-dire que si l'autre il veut revenir, il ne veut pas lui dire repaye-moi les dates que tu as mangées. D'accord? Dans le cas où moi j'ai vendu donc, et l'acheteur il a mangé certaines choses, certains fruits déjà, ok? Même si moi je veux maintenant changer d'avis, je veux reprendre mon terrain parce que justement les fruits ne sont pas encore là, alors je ne peux pas lui faire payer ce qu'il a mangé. Donc Rava il dit comme ça, j'étais devant Rav Nachman quand il a enseigné ça, et j'ai voulu lui objecter à partir du sujet de la tromperie qu'on a vu nous, que quand quelqu'un il vend à 1/6 de plus que la valeur normale, eh bien il doit rembourser ce 6e là. Veodik, et Rav Nachman a deviné que je voulais lui objecter. Et il m'a répondu tout simplement de suite, avant même que je pose la question, à partir du sujet de la Ayalonite, c'est-à-dire cette fameuse femme qui n'a pas de matrice pour faire des enfants. Et la Gemara va nous expliquer ces deux, donc la question que Rava voulait poser et la réponse que Rav Nachman lui a donnée. Alors voilà la question. Donc Rava il dit, moi je voulais lui poser la question. Voilà pourtant quand je vends un produit à quelqu'un avec 1/6 de plus, le monsieur il a accepté d'acheter. Donc ça veut dire il s'est trompé, il a accepté, donc ça veut dire il est mahol, il est pardonné. Pourtant nous on sait que lorsqu'il s'avère que l'autre il rend compte qu'il y a une tromperie, il va me traiter au tribunal. Et c'est pas un pardon, je suis obligé de rembourser. Alors, donc comment ici Rav Nachman il a dit que s'il a mangé, c'est pardonnable. Et lui Rav Nachman, donc il m'a vu que je voulais poser cette question. Il m'a donné la preuve de la Ayalonit. Qu'est-ce que la preuve? Ayalonit de Mehila Betrout, Mehila. Dit que l'ayalonite, c'est une... Donc là aussi, c'est une mehila betrout, quelqu'un il pardonne par erreur. Et c'est pardonnable. C'est quoi ce sujet-là? On voit la Mishnah, elle dit Hamema enet ve'asheniya ve'ayalonite en lahem. Alors d'abord on explique ces trois cas. Hamema enet, rappelez-vous, c'est cette fameuse petite fille qui n'a pas encore 12 ans et qui a été mariée, non pas par son père, parce que si c'est son père qui l'a mariée, c'est un mariage officiel, il faudra un guet à la fin. Mais son père il est niftar et c'est sa mère ou ses frères qui l'ont mariée avant l'âge de 12 ans. Elle s'appelle petite. Le mariage il n'est pas officiel selon la Torah. C'est les Haramim qui ont dit donc on valide ce mariage. Et du coup elle n'a pas besoin d'un guet pour sortir. C'est-à-dire il suffit qu'elle divorce, elle dit je veux plus de celui-là, elle sort, ce qu'on appelle mi'un, refus. Elle refuse et elle s'en va. Ça c'est un premier cas. Hashniya c'est les deuxièmes degrés. Rappelez-vous on avait dit que les deuxièmes degrés que la Torah n'a pas interdit, que les Haramim ont interdit, notamment l'exemple typique, c'est la grand-mère. La Torah n'a jamais dit qu'un homme n'a pas le droit de se marier avec sa grand-mère. Mais les Haramim ont mis une barrière. Il dit non, la grand-mère aussi, ça s'appelle seconde. Ayalonite, et donc cette fameuse Ayalonite, quelqu'un il se marie avec une femme et il s'avère que par la suite cette femme n'a pas de matrice, et ça s'appelle donc ce qu'on appelle Mekah Taout. C'est une affaire annulée parce qu'il y a eu tromperie dans la marchandise. Alors, dans ces cas-là, ces trois-là, la Mishnah a dit En lahen lo ketuba.
C'est-à-dire quand cette fameuse, elle refuse la petite, ou la grand-mère, éventuellement, si c'est elle, donc elle se marie, ou cette deuxième, ou l'autre ayalonite aussi, donc, elles n'ont pas de ketouba. Si le monsieur veut les divorcer, ils n'ont pas de ketouba. Vélo, perot. Bon, ketouba, on sait que c'est l'indemnisation, on ne donne pas. Vélo, perot. Elles n'ont pas non plus des perrottes. Ça veut dire quoi? Haramim disent. Vous vous rappelez, on a dit que quand une femme arrive en mariage, si elle arrive avec des biens, le monsieur peut profiter de tous les fruits de ce bien-là. Donc il met un terrain, il profite des fruits, un appartement, il profite des locations, etc. etc. Vélo, maisonnote. C'est-à-dire que le monsieur n'a pas le devoir, maisonnote, de la nourrir. Si elle a emprunté de l'argent pour se nourrir, le mari ne rembourse pas. Vélo, balaot. Et tout ce qui était usé, eh bien, le monsieur n'a pas le droit, donc n'a pas le devoir de rembourser tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que si le monsieur, il a mangé des fruits, alors que le mariage, c'est un mariage qui s'avère nul, il ne rembourse pas. Donc, tu vois bien que, quand il y a mehila betaout, comme ici, mehila betaout, alors il y a pas de, ça s'appelle mehila, il ne rembourse pas. Donc, Rav Nachman, il apporte une preuve à ce qu'il a dit. Quand un monsieur, il a mangé, comme il a dit lui, dans les fruits du palmier, alors que le vendeur, il veut revenir sur cette affaire, on dit, il a le droit, puisqu'on ne voit pas des choses qui n'existent pas. Malgré tout, si le monsieur, il a mangé, eh bien, c'est pardonnable. Et c'est donc la preuve qu'il a amené Rav Nachman. Mais la Gemara a dit, Velahi, et ce n'est pas vrai. Ça veut dire quoi, ce n'est pas vrai? Lo ona'a haviati ukte, vela ayalonit mesaya aleh. Il dit, ni la tromperie que Rava voulait poser comme question, ce n'est pas une question. Velo ayalonit mesaya, et ni la réponse qu'il a amenée, ce n'est pas une réponse non plus, ce n'est pas une preuve. Et la Gemara explique pourquoi. Premièrement, il dit, lo ona'a teufte. Quand, rappelez-vous, Rava il a dit, moi je voulais lui objecter à partir de la tromperie. Si quelqu'un il vend un objet avec 1/6 de plus que la valeur normale, on a dit, il doit rembourser. Donc tu vois bien que c'est pas pardonnable. Alors il lui dit, ça c'est pas une objection. Pourquoi? Parce que parce que nous, on sait, dans notre cas, le monsieur il a vendu un terrain avec des palmiers qui vont pousser plus tard. Donc il a vendu la production donc des palmiers. On a dit, il n'y avait pas encore les fruits. Mais si il a commencé un peu de fruits et le monsieur il a mangé un peu, après l'autre il veut revenir en arrière, il dit monsieur non je ne vends plus. On a dit il a le droit de revenir. Mais il ne fait pas payer les fruits qu'il a mangés. D'accord? Alors là, Haramim dit ça, le monsieur il savait très bien ce qu'il y avait dans son palmier. Donc quand il veut revenir, il sait ce qu'il y a. Mais quand il y a la ona, quand je vends un objet à quelqu'un avec 1/6 de plus, lui il ne sait pas qu'il y avait tromperie. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas pardonner quelque chose dont il n'est pas au courant. Mais quand il va savoir qu'il a été trompé, alors c'est normal qu'on lui rembourse. Donc ça n'a rien à voir, c'est pas du tout comparable et donc tu ne peux pas objecter de là. Il pardonne, non, quand on le rembourse? Hein? Il pardonne, non? Pas du tout, au contraire, on ne pardonne pas, il faut rembourser, c'est pas pardonnable. Une fois qu'il a remboursé, il a pardonné. Il n'y a rien à pardonner quand il a remboursé le supplément. Qu'est-ce qu'il a pardonné? Il dit, et même la ayalonite, quand Rav Nachman il a apporté l'exemple de cette fameuse femme qui, donc, elle n'a pas de matrice et qui, donc, ça s'avère qu'il y a une tromperie dans le mariage. Et on a dit que le mari, quand il a mangé les fruits, il ne rembourse pas. C'est pas un soutien. Tu sais pourquoi? Il dit, parce que même la ayalonite, elle accepterait de se marier et d'être ensuite divorcée quand on va s'en rendre compte que c'est pas une femme vraie, même si le mari mange un peu de fruits, c'est pas grave. Parce que pour elle, l'essentiel c'est qu'on lui dit c'est une madame, elle est mariée, alors elle est contente. Rien que pour ça déjà, elle accepte de pardonner les fruits que le monsieur il mange entre temps. La Gemara nous raconte un fait. Il y avait une femme. Va m'acheter une terre chez un parent à moi. Achetez-moi un terrain. À qui dit ça? Un monsieur, Chalia. Azal Zavan, il est parti, il lui a acheté. Seulement, le vendeur, il lui a dit, donc, lui, le monsieur, sur le salaire de la femme,
il achète un terrain, il le paye. Seulement le vendeur lui dit, sache que si je retrouve mon argent, je rachète mon terrain. On l'a dit hier. Amal, il lui dit, le chalier de la femme, Advenavla ahi. Il dit, écoute, toi et Navla, Navla, certains disent c'est le nom de la femme. Vous êtes des parents, débrouillez-vous entre vous. Ça me concerne pas. Voilà. Amad Anaba Baravuna. Il vient Rabba Baravuna, il dit à ce sujet, Kol Advenavla ahi Amad Samcha Date Vela Gamal Machne. Là, il vient Rabba Baravuna, il dit, quand il lui dit cette phrase-là, ça veut dire, ça veut dire que le monsieur, quand il a acheté, et il lui a dit à la femme, toi et l'autre, vous êtes donc des parents, ça veut dire que, c'est pas, on va dire, c'est la condition, et il a accepté cette condition. C'est-à-dire que quand il aura l'argent, il récupère son terrain. Alors le roi a dit, Allah Hadra, Pirimai. Alors le roi a dit très bien. Tu as dit que le monsieur, quand il a besoin, il a envie de reprendre son terrain, on a dit donc il a le droit de le reprendre. Mais il lui dit, et les fruits entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Et les fruits qui ont été mangés, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que est-ce que tu appelles ça comme c'est-à-dire un intérêt fixé, et donc on le rembourse quand il va nous traduire au tribunal, ou tu appelles ça comme donc avak rebit, c'est-à-dire le fait que la femme elle a mangé les fruits entre-temps, ça s'appelle avak rebit, et donc elle n'est pas obligée de rembourser, donc ça ne marche pas au tribunal. Donc c'est la question, quand on dit que cette femme-là qui a acheté ce terrain chez cette parente et que le parent ou la parente lui a dit si j'ai l'argent je reprends mon terrain, toi tu as dit c'est une condition valable, dans ces cas-là est-ce qu'elle doit rembourser les fruits qu'elle a mangés cette femme-là ou non? Quand elle achète le terrain, c'est normal qu'elle profite des fruits. Oui, mais si elle lui dit la même chose que nous on a vu dans notre cas, tu vends un terrain et après tu manges les fruits, après tu récupères le terrain et les fruits qui c'est qui les mange? C'est rébite après. Les conditions, elles sont énoncées là. Et alors? Il dit voilà, si. C'est pas les conditions dans le rébit, les conditions de le rébit, elles sont aussi interdites. Hein. C'est pas parce que tu dis une condition que ça marche. Amad Rabba Baravuna, Mistabra, il a dit ça me paraît logique qu'avak rébit havo ve'en yotzin bedayani. Il a dit Rabba Baravuna, moi il me semble logique que dans ce cas-là, ça s'appelle avak rébit. Donc la femme qui a mangé les fruits, c'est pas du rébit 100%, parce qu'elle aurait pu, l'autre, en fait c'est ça, l'autre elle aurait pu ne jamais racheter son terrain, et donc c'est pas du rébit. Alors donc elle peut les garder, il ne peut pas la réclamer au tribunal. Vechen Amar Rabba, et Rabba il dit la même chose, qu'avak rébit avou ve'en yotzin bedayanin. Donc il lui dit, c'est avak rébit, et donc il ne peut pas la réclamer au tribunal. Amal et Abaye, il vient Abaye lui dit à Rabba, Mashkanta Maï. Maintenant, si c'est Mashkanta, c'est-à-dire si le terrain, c'est pas comme ici, il a été vendu, mais il a donné un Mashkon. Imaginons, moi je prête de l'argent à quelqu'un, 10 000, il me donne un terrain, caution, garde-le jusqu'à ce que je rembourse. Entre-temps, qu'est-ce qu'il a fait lui? Donc le prêteur, il a travaillé, il a fructifié les fruits dans le champ. Le prêteur. Alors, moi j'ai prêté de l'argent. J'ai reçu un terrain en gage. D'accord. J'ai travaillé, il y a eu de la production dedans. Est-ce que... Alors, quel est le cas? Est-ce que le monsieur il peut me les réclamer? Est-ce que ça s'appelle rébit fixé et donc je dois rembourser ou pas? Donc dans notre cas, nous on a dit, tu sais pourquoi? Parce que la femme, quand elle lui a dit va acheter un terrain, il a été acheter un terrain, il n'y a pas eu un rébit fixé combien? Là aussi, la Gemara a dit, ici aussi, il n'y a pas eu de rébit fixé. Puisque quand j'ai pris le terrain en caution, il n'y a pas marqué, voilà, je te prête 10 000, va manger tant de fruits, etc. Il n'y a rien marqué. Et dans ces cas-là, ça ne sort pas. Ou bien tu vas me dire, non,
La différence, c'est que là-bas, c'était une vente. C'est pour ça qu'on a permis. Mais ici, c'est un prêt d'argent. Peut-être que c'est à source, c'est différent. On a déjà vu, donc hier, plusieurs cas où il y a une différence entre zvini, donc la vente, et halva'a, le prêt. Amale, il lui répond. Il lui dit, compte, la raison, c'est que là-bas, comme c'est pas fixé, donc c'est pour ça qu'on a dit, on ne peut pas réclamer cet argent au tribunal. Ici aussi, la même raison. Il a dit, on ne fait pas de différence. Donc, c'est-à-dire que si je prête 10 000 à quelqu'un, il me donne un terrain, et moi je travaille, je produis des choses, eh bien, je peux les manger. L'autre, il ne peut pas me les faire rembourser au tribunal. Les fruits sont le fruit de son travail. Absolument. Il n'a pas trouvé le terrain. Non, c'est vrai, mais il n'avait pas utilisé le terrain non plus. Oui. Amar la papi, il vient à papi, il nous dit, Avad Ravina Ovada, Vehashiv, Veapir Pene de la Karababaravuna. Il dit qu'il y avait une histoire comme ça, et Ravina, il a fait le contraire de ce qu'il a dit Rabat. C'est-à-dire, il a compté combien l'autre il a mangé des fruits, il lui a fait rembourser tout ce qu'il a mangé comme fruits. Est-ce qu'il lui a rendu les noyaux? Amar Mo Balé de Rav Yosef et Shemé de Rabat. Alors écoutez bien maintenant. Ha Mashkanta. Il dit donc ce mashkanta, c'est la caution qu'on donne. Be'atra de msalqi, achal shi'ud zuzeh misalqanan leh. Achal tfi la mafqanan meneh, ou la mehashbenan mistadaj sara, ou vediyat me achal shi'ud zuzeh misalqanan leh, avad tfi mafqanan meneh, mehashbenan mistadaj sara. Alors, on parle maintenant de mashkanta, c'est-à-dire quelqu'un il donne un terrain aux cautions. Par exemple, il y a à l'époque deux façons, deux situations. Il y a des cas où, quand je prête de l'argent à quelqu'un, par exemple 10 000 euros, il me donne un terrain, et la condition c'est, l'autre, dès qu'il a l'argent, il vient à n'importe quel moment, il dit voilà, je te rembourse, et tu me rends mon terrain. Sans délai. Il n'y a pas, tu me laisses dans le terrain tant de fois. Il vient, mais c'est ce qu'on appelle, à n'importe quel moment je viens, je te donne je rembourse ma dette et tu me donnes le terrain. Si c'est convenu au départ. C'est ça. On parle de ce cas-là. Ah, il y a une date limite quand même, parce que si c'est Il va anticiper là. Si c'est Là, c'est le contraire. Là, on est au contraire. Si maintenant, le monsieur, il mange, par exemple, j'ai prêté 10 000, il m'a donné un terrain, et j'ai mangé les fruits, j'ai mangé, j'arrive à 10 000. Imaginons une production de 2, 3, 4 années, ça arrive à 10 000. Alors, dès que je mange à hauteur de la dette, 10 000, mais il vient l'autre, il dit, monsieur, voilà, tu peux partir, redonne-moi mon terrain, c'est normal, il a mangé. Maintenant, Achad fait, s'il a mangé plus que 10 000, il a mangé 12 000, là, on ne fait pas sortir. Et non, parce que là aussi, c'est pas... Sortir ou rembourser? Rembourser, c'est ça, rembourser. On ne fait pas rembourser. Pourquoi on ne veut pas rembourser? Parce que c'est la même chose que tout à l'heure. C'est pas des bits tout ça. Il n'y a pas ici un bit fixé. Et là, ça m'aide. Et en plus, pas que ça. Imaginons que j'avais envers lui une autre dette. Je ne peux pas me faire rembourser sur ce qu'il a pris en plus. D'accord? J'ai prêté 10 000, il m'a remboursé 10 000. Mais je lui ai prêté aussi 2 000. Mais moi j'ai mangé pour 12 000, les 2 000 de plus, il ne peut pas les prendre sur un autre créance. D'accord? Pourquoi? C'est comme ça. Parce que ce que j'ai mangé plus, c'est à moi. Je ne suis pas obligé de rembourser vu que... Non, c'est pas gaisé. Encore une fois. Tu m'as prêté 10, je te mange 12. Donc, monsieur, encore une fois, on parle de quelqu'un qui vient récupérer son terrain lorsque il a... Si tu viens à tel jour, tu récupères mon terrain, moi je te le donne. J'attends, tu viens. Ce que j'ai mangé, c'est pas du... Je suis pas obligé, moi, de venir te dire, voilà, pour avoir ton terrain. Tu m'as donné un terrain en caution. Je suis là-dedans. Quand tu viens, tu récupères. Ça, c'est donc les trois choses. On le enlève de là-bas, dès que ça arrive à hauteur de la dette. S'il mange plus, il ne rembourse pas. Et s'il a une autre dette, il ne va pas défalquer sur une autre dette. On n'a pas le droit. Maintenant, l'Agmar rajoute, et c'est ça qui est différent. Mais si maintenant il s'agit d'orphelins, des petits orphelins, à qui on a prêté et ils ont donné le terrain en caution, alors c'est différent.
C'est évident que si on arrive à la hauteur de l'argent de la dette, les orphelins ils peuvent venir récupérer le terrain. Ça, c'est la même chose que nous. Mais, s'il a mangé plus, on rembourse aux orphelins. Et, s'il y a une autre dette, on défalque sur les dettes donc, des orphelins. Les orphelins, ils ont un statut particulier. Parce que, donc, ce sont des petits, il n'y a personne qui vient pouvoir donc défendre leurs biens. Donc, voilà ce qu'il a dit. Mort le fils de Rav Yosef au nom de Rava. Amar Ravashi. Il vient Ravashi et dit si tu me dis, comme ça, si tu me dis que s'il mange plus, tu ne peux pas le faire rembourser le plus, il dit, même s'il mange à hauteur de la dette, d'accord, Ravashi dit, tu n'as pas le droit non plus de le faire partir sans le rembourser. Pourquoi? C'est le Rebbe Lazuzia pour Emeneho. Il dit, peut-être, Ravashi lui dit, nous on a dit, le cas, je prête 10 000 à quelqu'un, il me donne un terrain. Je mange. On a dit tout à l'heure, si je mange à hauteur de 10 000, le monsieur il vient, il me le prend. Si je mange à 12 000, il ne peut pas me prendre 12 000. Il prend le terrain et je ne rembourse rien. Ravashi dit, écoute, si pour les 2 000 tu ne rembourses pas, pourquoi tu ne rembourses pas? C'est pas rébit, c'est ça. C'est pas rébit. Pourquoi je ne rembourse pas? C'est pas rébit, puisque il n'y a pas tout ça, c'est pas fixé. J'ai mangé autant. Alors il dit, dans ces cas-là, même les 10 000, tu ne peux pas le faire défalquer. Ah non. Il n'y a pas rébit tout ça. Les rébit tout ça, elles ne sont pas dans les tribunaux. Donc même ça, le jour où il vient récupérer son terrain, il amène les sous. Tu amènes 10 000, je te donne ton terrain. Tu n'amènes pas 10 000, tu n'auras pas ton terrain. Ça, c'est Ravashi, il a raison, puisqu'on est en train de dire, nous, ça sort ou ça ne sort pas par le tribunal. Il n'y a pas rébit tout ça, ça ne sort pas par le tribunal. Et l'Agmara nous dit, Avad Ravashi Ovada, Ravashi, il a fait Ovada, donc une histoire, il y avait une histoire comme ça, Bitumim Ketanim, Kegdolim. Il a considéré les orphelins petits comme des grands, et donc, il ne aura pas défalqué. Tant qu'ils n'ont pas payé la tête, ils n'auront pas leur terrain, même après, si l'autre il a mangé à hauteur. Amar Rava balé de Rav Yosef Meshimé de Rava. Il vient Rava, fils de Rav Yosef, venant de Rava, il nous enseigne pas mal d'enseignements différents. Haï Mashkata. Il dit, ce mashkon là, donc un terrain qu'on donne en gage après une dette, Be'atadim Salke. Là, dans les endroits où le monsieur il peut venir récupérer le terrain, d'accord, quand il veut, c'est-à-dire il te donne l'argent et tu donnes le terrain, là, Nechol et la Benechiata. On n'a pas le droit de manger. Le prêteur, il ne peut pas manger les fruits sans déduction. C'est-à-dire, il peut lui dire comme ça. L'inverse, on est en train de dire l'inverse. Attends, il dit comme ça. Moi, je prête 10 000, il me donne un terrain. Il dit, Rava, il dit comme ça, je n'ai pas le droit de manger sans déduire une somme fixe, forfaitaire. C'est-à-dire, par exemple, j'ai dit, voilà, chaque année que je garde le terrain, tu prends 2 000, par exemple. Même si je mange plus, je prends 2 000. C'est pas rébit. Justement, lui, il dit, on n'a pas le droit de manger sans défalquer de la dette une certaine somme forfaitaire. Donc on s'entend sur, c'est ça où il faut comprendre, c'est que même si je mange plus, je ne donne que 2 000. Mais à quel titre ça? Déduction de la dette. Ce forfait-là. En face, Mais tu considère manges. que c'est un bénéfice. Non, c'est normal. Tu es en train de manger dans mon terrain. Mais tu manges. C'est pour ça qu'il dit Rava, quand on a le droit donc d'enlever le monsieur du terrain, à n'importe quel moment tu viens, tu rembourses. Dans ces cas-là, il faut que chaque temps que tu manges, tu dois rembourser. C'est une reconnaissance implicite, ça. Mais c'est normal. C'est normal, mais c'est à moi le terrain. Normalement, on n'a pas le droit de toucher au terrain. Alors, il dit, voilà comment il faut faire dans ce cas-là. Attends. Voilà, exactement. Donc tu rembourses une partie. Mais s'il mange, c'est ça que je comprends pas. S'il mange, tu rembourses avec le fait de manger. Mais c'est ce qu'on est en train de dire. Mais pourquoi tu mets un forfait dessus après? Parce que tu ne peux pas. Normalement, si tu manges, tu n'as même pas le droit de rembourser. Alors on nous dit, monsieur, tu manges, ne fais pas comme si de rien n'était. Tu donnes une somme forfaitaire, ça marche. Mais il rajoute, mais un Talmid Chacham, il ne doit pas faire ça.
il ne doit pas manger même de cette façon. Alors l'homme a dit, alors comment tu veux qu'il mange? Qu'est-ce qu'il a? C'est pour ils vont pourrir. Comment il fait alors? Un tamid haram, il prête 10 000, on lui donne un terrain, il fait quoi alors? Il a dit, nechol beqisota. Il mange, comment on appelle ça, beqisota, jusqu'à une certaine limite. On va voir qu'est-ce que ça veut dire ça. Juste avant, l'agma a dit, hani halima dama qisota sharia. D'accord, il y a haram qui dit on peut faire ça. D'accord, le tamid haram il fait ça. Mais le problème c'est que, mais il y a haram qui dit, même ça c'est assourd. On ne sait pas ce que c'est d'abord. On va juste avant de nous expliquer ça. Dites-moi, qisota, donc cette fameuse limitation, on va dire comme ça. Il y a une mahlokat entre Rabaha et Rabina. Had amar qisota sharia, had amar qisota asira. Un dit c'est permis, et l'autre dit c'est assourd. Donc un talmid haram, comment il fait? Selon ce haram qui a dit que c'est assourd, comment on fait? Alors le Mar, entre-temps, nous dit, c'est quoi qisota? Hichi damir qisota. Alors regardez ce qu'il lui dit. Il lui dit, il dit, voilà ce que c'est qisota. Un talmid haram, comment il doit faire? Il dit comme ça. Tu donnes 10 000, tu prêtes 10 000, tu prends un terrain. Les conditions, tu dis, pendant 5 ans, je mange gratuit. Au-delà, je te paye au prix réel du fruit que je mange. C'est ça qisota. C'est-à-dire, il y a une limite de... Tu ne manges pas indéfiniment. Tu manges... Ça, c'est un. Ça, c'est un. Maintenant, et cas des amri, il y a une autre version qui dit, c'est pas possible. Kol bela nechiyat assour. Tu ne peux pas manger sans défalquer. Nous, on a dit ici, les 5 premières années, ils mangent sans rien. Après, tu commences à déduire à hauteur de frais réels. Oui. Il vient et lui dit, monsieur, c'est assourd de faire ça. Manger pendant les premières 5 années gratos, c'est assourd. Alors comment on fait alors? On a dit, c'est quoi alors? Il dit comme ça. Il dit, voilà comment c'est ce qu'il tolère lui. C'est qu'il lui dit, pendant les 5 premières années, je mange avec déduction forfaitaire. 5 ans forfaitaire. Au-delà des 5 années, déduction réelle. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle qisota. Et ce que permet le deuxième. Mais là, quand on dit manger, c'est profiter du truc. Hein. Manger il peut vendre les fruits aussi. Ah, oui, c'est n'importe quoi, ça. Il fait ce qu'il veut après. Alors, l'agma a dit, juste avant, l'agma a dit, donc celui qui a interdit la première d'en haut, quand on a dit les 5 premières années, il mange avec forfait, et après, il mange au prix réel, celui qui a dit assour là, que chez nous, c'est sûr que dans celle-là, il permet, puisque dans la deuxième version, on a dit même les 5 premières années aussi, il doit défalquer. Ce chiffre 5, c'est double, gars. C'est haram, ça c'est... Non, c'est-à-dire que s'il a prêté sur 5 ans, s'il a prêté sur 20 ans ou sur 4 ans, c'est différent. Non, sur 4 ans, ça n'existe pas. On ne parle pas de 4 ans. Là, on parle sur 7, 8, 9, 10 ans. Ça n'a aucune importance. C'est pour se protéger. C'est sur 20 ans. Mandi Assad Bebatraïta. Maintenant, l'Agma a dit celui qui a interdit même le deuxième cas. Alors, dans quel cas, c'est pas. Parce que nous, on a dit, même dans ce cas-là, il y a une mahlok qui a dit c'est assourd de faire ça. C'est-à-dire, même la deuxième version qui dit les 5 premières années, tu manges à déduction forfaitaire. Et au-delà, tu manges avec déduction au prix réel. Oui. Alors, quand est-ce que c'est permis? D'accord? Puisque lui, il y a un haram qui dit que c'est assourd. Toi, tu dis, haram, c'est assourd de faire ça. Alors, quand est-ce qu'il a le droit de faire? Le Gemara dit, Shareki mashkanta de Soura. Il dit, la seule façon d'autoriser, c'est comme on faisait dans la ville de Soura. Qu'est-ce qu'on faisait dans la ville de Soura? Dechat viba hachi. Il dit, en fait, il lui écrit comme ça. Quand il lui donne, dans la ville de Sora, donc comme ça on faisait. Je prête 10 000 à quelqu'un, et j'écris dans le contrat. Donc lui, il me donne le terrain en caution. Il dit comme ça. Après 4, 5, 6, 7, 8, 9, je sais pas, conversion entre eux, le terrain, il revient à son propriétaire. Quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, en fait, c'est pas une caution qu'il lui donne, c'est une location pour déduire la dette. C'est tout simplement ça. Condition qu'il a travaillé. Après X années,
le terrain, il revient à son propriétaire. C'est-à-dire, pendant les X années, le prêteur, il a mangé convention entre eux, voilà, il rembourse Peu exactement. importe s'il a mangé ou pas, en fait, j'ai envie de dire là, selon ce cas-là. Ça, c'est ce qui est autorisé. Exactement. C'est que le temps. C'est normal. Quand on fait ça, C'est pour toi. Si tu n'as pas mangé, on connaît, les hachamim, ils savent très bien un terrain combien il produit de façon moyenne, et on donne une tolérance, c'est comme ça. Des fois 20 ans. Si le terrain est bidon. 5 ans. Des fois 55 ans. Alors, papa, vela vuna balé de Rav Yeshua. Donc ça, c'est Mashkata Desura, il faut retenir le terme. Donc souvent, on parle comme ça, Mashkata Desura, donc je prête de l'argent à quelqu'un, il me donne un terrain aux cautions, et on écrit dans le contrat, après X années, donc ça peut être 4, 5, 6, 7, je ne sais pas combien, le terrain, il revient à son propriétaire. C'est-à-dire, l'emprunteur ne rembourse rien. Le remboursement consiste en les fruits que le prêteur mange pendant X années. Voilà. Maintenant, alors papa velavuna balé de Rav Yeshua. Donc papa et Ravuna et tous les deux ils ont dit comme ça. Ils ont dit, alors écoutez bien. Hay mashkanta. Donc ce terrain qui est donné en caution. Be'atra demsalqi. Là où on est dans un endroit, dans une situation où l'emprunteur, à n'importe quel moment, il vient et il dit, monsieur, voilà l'argent, rends-moi mon terrain. Il y a des endroits où ils font ça, et d'autres ils disent non, il faut laisser X années, d'abord il travaille, après il te rembourse. Mais on parle dans le cas où il peut venir à tout moment, il paye et il te fait partir. Dans ce cas pareil, imaginons, moi j'ai prêté 10 000 à quelqu'un. Le monsieur m'a donné un terrain en caution. Donc je travaille, je mange, et lui il vient à n'importe quel moment, il me la prend. Imagine, moi j'ai une autre créance vis-à-vis de quelqu'un. Je dois de l'argent à quelqu'un. Donc je dois 5 000, 10 000, je ne sais pas combien. Alors, normalement, quand j'ai pas d'argent de payer, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il me saisit mes biens. Ce bien-là, ça ne s'appelle pas un bien. Ce bien qui est prenable par l'emprunteur à n'importe quel moment, c'est pas mon bien. Donc il ne peut pas me le saisir. Ça c'est un. On sait que un premier-né, quand son père il meurt, il prend double part de tous les biens existants. Mais les biens, les futures plus-values qui vont venir par la suite, Fille ou garçon? que les garçons, il n'y a pas de filles. Les filles n'héritent pas leur père. Le premier-né, donc, les bénéfices qui viendront après la mort du père, il prendra la même chose. Il ne prend pas une double part. C'est pour ça qu'il dit ici, imaginons que celui qui a prêté les 10 000, il est mort. Et donc ce terrain-là, pour l'instant, il est en caution. Donc le premier-né, si il s'avère qu'après, l'emprunteur ne rembourse pas, donc le terrain, il appartient au père qui était mort. Alors, ce bien-là n'est pas considéré comme un bien existant, et le premier-né ne prend pas de double part dans ce truc-là, parce que pour l'instant, il n'est pas à lui. Puis comme il peut venir à tout moment le récupérer, donc il n'est pas à lui. Même si après, il s'avère qu'il n'est pas venu. Le père, il est mort. Je ne comprends pas comment on peut dire qu'il n'est pas à lui. Ça vient à lui automatiquement. Mais non, le père qui a le terrain. L'emprunteur. Le prêteur. Le prêteur, on a dit c'est lui qui est mort, on est d'accord? Oui. Le prêteur est mort, donc le truc revient aux enfants. Pas du tout. Parce que l'emprunteur, il peut à tout moment venir, il te dit, monsieur, donne-moi mon terrain, voilà ton argent. C'est le caution. Ushvi'id meshametata. Et là aussi, vous savez que nous, on dit en général, vous savez, quand on prête de l'argent à quelqu'un, quand on est à la fête de la 7e année, on n'a pas le droit, l'année d'après, réclamer l'argent. Mais, si je prête 10 000 et me donne une montre en caution, alors là, je peux toujours réclamer l'argent, parce que j'ai l'argent en main. Mais ce terrain, il dit, ça ne s'appelle pas une caution, parce que le terrain, il n'est pas à toi. Comme il peut venir à tout moment récupérer son terrain, c'est comme si tu n'as pas pris de caution, et donc, si tu ne fais pas brousse-boule, c'est terminé pour toi. Il vient et récupère son terrain. Hein? Il peut... Voilà. Ça, c'est donc Beata Demsal, dans les cas où, évidemment, l'emprunteur, il peut venir à tout moment récupérer le terrain. Mais, maintenant, si on est dans un endroit où
La misalche. C'est-à-dire, l'emprunteur, il ne peut pas venir à tout moment et te dire, monsieur, allez, c'est bon, va-t'en, donne-moi ton argent. Il y a un minimum où il peut rester. D'accord? Par exemple, il dit, je te prête pour 3 ans. Tu me donnes le terrain dans 3 ans. À 3 ans, tu viens, tu me rembourses, je te donne ton terrain. Mais tu ne peux pas venir 1 an après, tu me dis, allez, voilà, prends ton sous. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a des endroits où ça marche comme ça. Là, mais ça, donc on ne peut pas enlever le prêteur à n'importe quel moment. Alors il dit la Gemara, dans ces cas-là, si j'ai une autre créance, et je dois de l'argent, et je n'ai pas de quoi, il peut venir me saisir ce terrain. Parce que le terrain, il est à moi pour l'instant. Ou encore, même si le père il meurt, il laisse ce terrain-là, le Bechon il prendra un double dans ce terrain-là. Parce qu'il y a une période fixée, c'est ça? Exactement. Et là, comme on est dans la période, si on est à la 8e année, c'est sûr que le Shveit est la Meshamet parce que j'ai un terrain Mashkon. Et Amal Mozota Meshime de la Papa. Hay Mashkanta. Beata dem Salke Mesalke Leof le Mutamde de Avodia. Il dit comme ça. Si maintenant, j'ai prêté 10 000 à quelqu'un, il m'a donné un terrain, c'est des palmiers. Imaginons, les dattes ont commencé à tomber. Moi, j'ai mis un tapis pour que les dattes tombent. Ça ne se casse pas par terre, je les récupère après. Le matin, il vient notre emprunteur, il me dit, voilà monsieur, on est dans un endroit misalke, c'est-à-dire, donc, dès qu'il arrive, il me donne, il me dit, monsieur, voilà l'argent, je récupère mon terrain. Or, les dattes, elles sont déjà tombées. Elles sont déjà tombées dans le tapis. La Gemara a dit, même les dattes qui sont tombées dans le tapis, je n'ai pas le droit de les prendre. Ils ne sont pas à moi. Qui, l'emprunteur? Le prêteur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait rien. Si, imaginons, la veille au soir, il ne savait pas, le prêteur, il a pris des caisses, il a rempli plein de dattes, il les a amenés chez lui à la maison. Ils sont à lui, ça y est. Mais là, ils sont tombés dans un tapis. Alors, ce tapis, ça ne n'acquiert pas. C'est lui qui l'a fait, le tapis qu'il a mis. Ça va. Mais tu n'as pas soulevé, il faut soulever. S'il n'avait pas mis les dates, elles étaient cuites. D'accord. Je m'en fous. Ils ne sont pas à toi. Pour l'instant, ils ne sont pas à toi. C'est une belle Ils ne sont pas à toi. Alors, il l'enlève, il lui prend tout. Maintenant, la Gemara, elle fait, il met quand même une nuance. Il y a un Hacham qui pense que quand on achète, on va chez quelqu'un acheter quelque chose. Si je mets la marchandise dans mes récipients à moi, d'accord, imagine, je prends mon couffin, je vais au marché, je pose le couffin et je commence à mettre les légumes dedans. Donc c'est le panier, il est à moi. Mais il est encore dans le magasin du vendeur. Ce qui tombe dans même si moi je ne soulève pas, c'est déjà à moi, parce qu'ils sont dans mon panier. Alors on dit la même chose ici. Le tapis, il est à moi. Les dattes sont tombées dedans. Même si ce n'est pas soulevé, ils sont à moi. Donc selon ce Racham, ces fruits qui sont tombés dans les tapis de dattes, ils sont au prêteur, il peut les récupérer. D'accord, il les a acquis. Alors, la Gemara maintenant pose une question. Dit Pshita. Imaginons on est dans une ville où la convention est que quand on prête et qu'on prend une caution, une terre, le monsieur, l'emprunteur, il peut venir à tout moment récupérer. Mais ce monsieur, il lui dit, écoute, voilà, moi je ne suis pas d'accord avec ça. On fait le contrat en écrit que tu n'as pas le droit de venir récupérer avant 3 ans, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Évidemment, il y a un contrat, tu respectes le contrat. Même si le contrat, il n'est pas donc à la convention, c'est des conditions, ensemble, on décide donc de commun accord. Donc, la mistalagna, il dit, je ne peux pas t'enlever de là, il n'y a pas de problème. Maintenant, la question, elle est dans l'autre sens. Beata de la misal. Si on est dans un endroit où, la misal, ça veut dire qu'il faut suivre le délai. 3 ans, 4 ans, 5 ans, ce que tu veux. Mais il écrit dans le contrat, il lui dit, monsieur, voilà, dès que tu viens, je m'enlève, je te donne ton terrain, tu me donnes mon argent, quand tu veux. Très bien. Alors, on va dire, c'est normal, c'est qu'on dit. Alors, on a dit, ça veut dire, parce que si on est dans un endroit où on ne peut pas saisir à n'importe quel moment, enfin, on ne peut pas reprendre son terrain à n'importe quel moment, est-ce que
il doit faire kinyan ou pas. Parce que quand on est dans un endroit où monsieur, il ne peut pas récupérer le terrain. Donc selon la loi de la ville, tu viens 6 mois après, tu veux prendre le terrain, tu ne peux pas le prendre. La loi de la ville, elle ne veut pas. Maintenant tu me dis, on a fait un contrat, il peut le prendre. Si tu fais un contrat, tu es obligé de faire un kinyan pour asseoir ton contrat. Est-ce qu'il faut qu'il fasse ce kinyan ou c'est pas la peine? Le commun accord, ça marche aussi. D'accord? Quand on veut aller contre une décision d'une ville et qu'il faut acquérir quelque chose, tu es obligé de faire quelque chose pour l'acquérir. Alors la question est, est-ce qu'il doit faire kinyan pour de lui donner la possibilité de revenir quand il veut ou pas? C'est le tapis qui fait les kinyan. Hein? C'était le tapis qui fait les kinyan. Non, le tapis c'est un peu un kinyan, au contraire. On Là-bas, fait le sien et on... non, ça c'est selon le haram qui dit que mais là on n'est pas dans ce cas-là. Là on est dans un, je te prête 10 000, tu me donnes un terrain. La ville elle veut que le délai de remboursement c'est 3 ans. Tu viens dans 3 ans, tu me rembourses, je te donne ton terrain. Avant, je ne te connais pas. Maintenant tu veux faire un contrat, comme quoi, quand tu veux, tu récupères ton terrain. Alors dans ces cas-là on dit, est-ce qu'il faut faire un kinyan ou pas? Pourquoi le contrat, ça y est Non, parce que quand imaginez-moi après je vais changer d'avis. Je dis monsieur voilà, les normes de la ville elles sont comme ça, tu fais comme la ville. Et dans le cas d'avant, on n'a pas... Ah non, avant c'est pas une kinyan, c'est le contraire. Là-bas tu enlèves. Si un contrat, ça fait foi. Non, et justement ça fait foi, mais pour faire foi, il faut aussi le contrat il doit être légal. Selon la ville. Pour être légal, il faut faire kinyan. Alors, là papa Amar, là salir le mekna minne. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de faire un kinyan. Ça marche tout seul. Rav Shishad Badé de la Védé Amar salir le mekna minne. Rav Shishad dit non, il faut faire un kinyan. Vérita salir le mekna minne. Il faut faire un kinyan. Donc il faut faire un kinyan. Et donc, comme ça, il peut venir à tout moment récupérer. C'est-à-dire, il fait un kinyan comme quoi le terrain est à lui, quoi. Amar, la Gemara dit comme ça. Amar, Izil ve'ait izosé. Imagine, le monsieur, on est dans un endroit donc, où le monsieur récupère son terrain quand il veut. Il vient à 8 h du matin, il dit, monsieur, voilà, je vais aller à la banque, là. D'ici 1 heure, je viens, je te donne l'argent, tu me donnes mon terrain. Ok? Alors, l'autre, il n'a pas encore l'argent. Imagine, il va profiter, il va dans le terrain, prend des fruits, vas-y. Ben il peut, pourquoi pas. Là, il m'a dit non, là. Dès le moment où il t'a dit, monsieur, je t'amène les sous maintenant, gamin, tu n'as plus le droit de prendre. Tant qu'il n'y a pas le. Tant qu'il y a pas. Non, c'est pas ça. Là, C'est pas comme ça que ça marche. non, là, il n'a pas le droit de manger. Alors, si maintenant, regardez la deuxième, il dit, écoute, je vais essayer de me débrouiller ce matin, Be'ezrat Hashem, je vais voir mes copains, ils vont me prêter, je vais te rembourser ce matin. Je vais me débrouiller. C'est pas pareil, ça, c'est différent. Ravina Amar, Achil, ou Mozotaba de Manemana, Achil Bechetan, Achil. Ravina, il dit, mange, il a le droit de manger parce que c'est pas une promesse, ça. L'autre, Mozotra, il dit, non, il n'a pas le droit de le manger. Et la halakha, il n'a pas le droit de manger. Dès qu'il te dit, voilà, je vais me débrouiller pour t'amener les sous aujourd'hui, tu n'as plus le droit de manger. C'est fini. Non, là, Achil. On le sait, Rabbi, ça que c'est. Aujourd'hui, Là, c'est Achil. passé. Là, Achil, monsieur. C'est passé, Pas d'accord, la condition est tombée. Après, C'est la journée. comment ça? Donc il se met à embrouiller. Alors, la Gemara, elle dit, allez, on finit. Il y a une date limite. Ouah. Le débrouillage. Non, Il non, vient c'est dans aujourd'hui. 10 ans, Il dit ça aujourd'hui. Non, je dis aujourd'hui. Dans la journée, quoi, c'est tout. Voilà. C'est la Le journée. lendemain, je remange. Rav Kahana, allez, messieurs. Rav Kahana, Rav Ashi, Rav Papa, Rav Ashi, les trois. La Achli ben Achiata. Ils ne veulent pas manger ben Achiata. Même si on déduit, ils ne mangent pas. Ravina, Achil ben Achiata. Ravina, il mange. Alors, le m'a dit, Amal Mozutra, Maït Amad demande Achil ben Achiata. Pourquoi donc celui qui a dit on peut manger par déduction et on déduit, comme on a dit, donc on déduit les frais ou un truc comme ça? Mais dès d'abord, c'est des arrousa. C'est comme, c'est des arrousa. C'est-à-dire, quand un homme, il donne un terrain, par exemple, au Beth Amikdash. Offrir au Beth Amikdash. La Torah dit, si tu veux le racheter, tu peux le racheter, comme on évalue,
Pour le Beth Amikdash, on dit c'est la Ofondion par an. Il y a un forfait par an. C'est-à-dire, s'il reste 2 ans avant 20 ans avant le Noël, tu payes 20 fois 1 plus X. Une somme forfaitaire. Il y a un forfait selon le Beth Amikdash. Alors il te dit, donc celui qui a dit que c'est motard de manger, il te dit, dans le Beth Amikdash c'est la même chose. La Torah te dit, voilà, il faut racheter le terrain à hauteur de, par exemple, 1200 € par an. Même si tu manges pour 3000, tu donnes 1200 par an. Alors là aussi c'est pareil, il te dit la même chose. Même si je mange pour 2000, ce qu'il y a, on fait un truc forfaitaire, je te déduis de ta dette une somme forfaitaire par an, c'est comme le Beth Amikdash, c'est la même chose. Maintenant, là, m'a dit, et alors celui qui a dit c'est assourd, pourquoi? Il te dit, tu ne peux pas comparer à Sder Ahouza. Pourquoi Sder Ahouza, donc le terrain qu'on donne au Gdesh, on offre au Beth Amikdash, il dit ça, c'est Gdesh d'abord. Et la Torah l'a dit, il faut le racheter. Là, c'est la Torah qui a convenu, il faut le racheter à tel prix. Maintenant, tu manges pas, c'est ton problème. Mais ici, entre les gens, quand tu manges comme ça, c'est comme au début. C'est normal. Tu donnes 10 000, tu prends un terrain, on fait 2 000 par an, par exemple, et toi, tu manges 3 000, 4 000 par an. C'est rébit, ça. C'est merci que rébit. C'est comme rébit. C'est pour ça, celui-là, il a dit que c'est assourd de faire ça. D'accord?